Dans cette vidéo, je vais vous parler du HIIT et du NEAT. On en entend plus souvent parler, notamment du NEAT. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on aime donner des termes difficiles pour expliquer quelque chose qui est super facile. Donc, logiquement, on va commencer par le HIIT. Et c'est quoi? E-A-T, Exercising Activity Thermogenesis. C'est quoi? C'est tout simplement l'énergie que vous allez brûler, les calories que vous allez brûler pendant un entraînement. L'autre, le NEAT, c'est la suite logique en fait, c'est le Non-Exercising Activity Thermogenesis. Et ça, c'est l'inverse. C'est ce que vous allez brûler dans votre vie de tous les jours en dehors des entraînements. Je donne des exemples tout simples. Si vous allez travailler à pied plutôt qu'en voiture, si vous allez travailler en vélo, si vous avez un travail manuel versus un travail de bureau, bref, c'est toutes ces choses-là. Si vous sortez le chien, si vous jouez à l'ordinateur à la place, c'est ça. Et donc, c'est des facteurs très importants dans une perte de poids. Pourquoi? Parce qu'au plus notre NEAT est élevé, au plus on va pouvoir se permettre de consommer des calories, même en déficit, et au moins notre diète est frustrante parce qu'on va avoir un apport varié, on va avoir des assiettes plus garnies. Donc c'est très important. La différence, c'est qu'on n'a pas tous la même capacité à s'entraîner. C'est sûr que si on est en très bonne forme physique et on va pouvoir aller faire 4-5 entraînements intenses par semaine, je ne sais pas ce que je recommande, c'est juste un exemple, eh bien là, on peut se dire le HIIT va suffire à nous faire perdre du poids, comme par exemple mes athlètes en basketball qui s'entraînent intensément tous les jours. Or, dans la perte de poids, on n'est pas tous dans cette condition-là. Certaines fois, les gens vont s'entraîner 2-3 fois par semaine et de façon raisonnable. Peut-être à cause de blessures, peut-être ils rentrent un petit peu dans l'âge, peut-être tout simplement qu'ils n'en ont pas envie, ils n'ont pas envie de se dépasser, puis de finir en tordant leur t-shirt mouillé de transpiration, puis c'est totalement compréhensible. Donc c'est pour ça que le NEAT, ce que vous faites en dehors de vos séances d'entraînement, est important parce qu'il y a des jours où vous n'allez pas vous entraîner. Donc si vous sortez prendre une marche, si vous préférez aller au travail en marchant, si vous êtes actif durant votre journée, vous allez pouvoir monter la quantité de calories dont vous avez besoin dans la journée et donc votre déficit va pouvoir être plus haut, vos repas plus copieux, plus variés.